différents départs et arrivées qui auront lieu dans tous ces lieux. Thibaut de préparer la musique avec Patrick ici pour tous les calages. 39 aujourd'hui, un cavalier 36 demain et on finit par 25 km. Voilà, 4 étapes sur 3 jours. On rappelle tous les accompagnateurs à l'extérieur. Et maintenant, s'il vous plaît, merci de votre gentillesse, de votre confiance. Qui nous accueille ici comme chaque année depuis 12 ans. C'est toujours un régal d'être ici au cœur de Violon. C'est un magnifique plaisir de vous accueillir. D'abord, très bon anniversaire à Jean-Marie en ce premier départ de course. C'est parti! Deuxième émission du GRP, mon GRP 2019. C'est sur le côté peut-être. Non, c'est vraiment de haut, là. Allez, le jour se lève. Après 7 km et demi. Voilà. Bon, la sensation de ton nouveau sac. Ça va, je sens pas. C'est bien. Bon, premier 100 km. Je sais pas si on peut considérer que c'est un ultra. Je sais pas où se situe la limite de l'ultra. 60, 80 ou 100. Si vous connaissez la réponse, ben, donnez-la moi dans les commentaires. En attendant, beau paysage. Bientôt 15 km, 2h30 de course. Très très bonne journée. Pour l'instant ça va, bonne sensation, tout va bien. Et la mise est juste devant moi. Bon, on devrait pas arriver. Tarder à arriver au premier ravitaillement. Une heure et demie sur l'avance. C'est vrai. Hein? Ouais. Allez. Arrive de là. Tapez ici pour être le finish. Allez. Ah, faut taper où? N'importe où, allez je tape. Hop là. Allez-y, pique-moi. Ah, vous le faites en amoureux? Ah, toujours. Ah, c'est chouette. Si, bah bravo les amoureux. Bonne course. Merci. Allez, ravito. Bon, ça y est, tu es requinqué? Ouais. Allez, on repart du ravito. Soit direction Pic du Midi. Prochain ravito à mi-pente. 15h, prochain ravito. Il est 9h30, ça devrait le faire quand même. Putain, on est dans une forêt magnifique. J'ai jamais vu une forêt aussi propre.
Bon, mais on a passé le premier ravito avec 1h45 d'avance, c'est pas mal. Bon, c'est bien. Ça marche pour la suite parce que la suite ça promet. Là on a à peu près une dizaine de bornes en dents de scie avant d'attaquer la grosse montée. On verra ce que ça donne. Bon, mais dès qu'on a passé le premier ravito, la colonne s'est bien étirée en fait, ce qui est pas plus mal de mon côté. Merci. Bon, là il semblait qu'on attaque les choses sérieuses jusqu'au pic du midi. On a eu un petit ravito en eau surprise en bas qui était bien agréable, qui n'était pas prévu sur la carte et qui a fait toujours plaisir pour remplir les petites gourdes. Alors merci à l'organisation, c'était sympa. Et maintenant, on va attaquer le pas de résistance. Bon. Ah, allez, on se rapproche. Et là le pic. Allez, on a fait. Allez, on peut le... Merci. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. 3 caisses. C'est la queue pour la... Merci. Merci beaucoup. Et voilà. Alors on va se poser au café, plus bouger. Voilà. Voilà. On fait la queue, pique. Minimum 2 heures de queue. Voilà. Donc, ça c'est quand même le gros point noir à signaler. C'est vrai que ça fait un peu embêtant de se taper 2 heures de queue quand on court pendant 9 heures. Ça aurait été bien qu'ils fassent un couloir séparé pour les gens qui sont de la course. Pour rentrer un peu plus vite. À part ça, c'est une super organisation, mais bon. Alors, mesdames, messieurs, la prochaine et dernière séance au planétarium. Alors ça, c'est la queue pour le droit de mettre les pieds dans le vide en fait. Voilà. On va pas faire la queue parce que c'est trop long. Je suis juste revenu filmer la belle vie quand même. Ah mais toi tu fais la queue ou tu fais pas la queue? C'est ma femme qui fait la queue. Donc 3 heures de queue pour la navette, pour la téléphérique. On pouvait passer à côté, c'est sympa. Refais-le parce que j'avais oublié. Alors on parle de quoi maintenant? En fait on va répéter la même chose quand on a fait 3 heures de queue pour rien. Voilà, sans ravito. Ça va pas nous pourrir la vie. Non. Non, pas de pourrir la vie, mais bon, c'est pour les autres années quoi. Qu'on le sache, que ce soit clair quand on arrive, trailer, passer par là. Et je le redis, j'espère qu'on a la navette quand on va arriver en bas. D'accord? Voilà. Parce qu'à pied ça fait loin. Viens chez toi, Billy. Alors mon ami, cool Raoul. Allez, on va y aller, on va pas traîner. C'est bon, on l'a retrouvé hein. Les noms suivants pour dire voilà, Départ deuxième étape. Préparez-vous, vous allez partir bientôt. Ah, c'est le calé on aujourd'hui. rappellera chaque fois les noms, les 7 heures du numéros matin. qui vont s'élancer ici dans toutes les 10 secondes. D'accord? Donc vous partez environ par rapport à hier, environ On va retrouver nos collègues hier. par rapport au dernier d'hier, le dernier soir. Donc, On retrouve Gérard et Marie-Lise motivés. Motivés? Ouais, on est motivés, ouais. Au revoir. voilà. Et donc après les Ça va, toutes les ça va 10 aller secondes apportant les derniers coureurs, on remonte la liste et je vous appelle et je rappelle les noms. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà.
Donc maintenant on est à peu près 6-7 minutes du premier départ. Allez Marceau, Lusigny, à tout à l'heure. Pierre Fischer. Ça. Allez Marie, bon courage. Est-ce qu'il y a un souci? Voilà. Alors, vous en faites pas, s'il y a quelques secondes de décalage, c'est pas gênant. Le chrono sera lancé au niveau du badge. Donc il n'y a pas de souci, d'accord? Là, c'est bon. Ah, maintenant, c'est Christine. Christine. Allez, Christine. Ensuite, c'est Eliane. Elian. Allez, Eliane. Ensuite, ça sera Raphaël. C'est le bordel. Ah, j'ai l'habitude. Oui, c'est le bordel. Et Eliane, voilà, comme ça, sans loin. T'as le Elian, il est là. Elian. C'est bon? Ensuite, Raphaël. Raphaël, sinon on enchaîne Ah, c'est impressionnant. Bon alors la fin c'est là-haut. Presque au bout du sommet là-haut. Il reste encore un petit peu. Allez. Allez, Dion, Allez, Christine, t'appelle. Allez, mec. Allez, gros. Allez, lâche rien, allez. Allez, Manu, allez. Allez, mec. T'arrives. Allez, allez. Allez. Allez, courage, c'est fini. Allez, lâche rien. Ah, c'est bon. Allez Gwen, bravo, bravo. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez chérie. Allez, joue. Allez, ça c'est fait. Ouais. C'est où le départ? Je t'en bats là. Super. Ah, ah, la vue est magnifique. Hein. Juste avant la station. Ouais. Allez, avant d'avoir froid, peut-être on va descendre. Hein? Allez, pause, à tout à l'heure. Une balade qui nous entraîne très loin géographiquement. C'est extraordinaire que ce sont des oiseaux, mammifères marins, On est dans le départ, troisième étape, pour 10 h, 35 km. Continuez. Pour l'instant, c'est des choses. Par contre là c'est pareil, on finit cavé, pas de ravito, on arrive en bas, les bouteilles, tout était vide, obligé de faire le plein aux toilettes, c'est un peu moyen quoi, mais bon, voilà. J'espère que vu qu'on sera pas dans les premiers, qu'on aura quand même quelque chose de ravito en arrivant là-haut, parce que pour l'instant c'est pas tout à fait ça quoi, enfin voilà. On met le feu plein l'allée. Après le passage du Tour de France, c'est la troisième étape du Pyrénées Tour Trail. Voilà, vous êtes super, merci à vous. Bonne course, mille merci aux bénévoles. Top, c'est parti, bravo à vous, c'est parti les amis. Bonne course à tous. Bonne course à tous, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez les gars, bonne course à vous tous. Rendez-vous à Merlan. Allez, allez, on n'a pas le droit à l'assistance normalement, mais exceptionnellement. C'est pas une partie qui te traque, donc c'est bon, tu peux y aller. Allez, ouais, c'est parti. Donc voilà, c'est les boules. Je vais finir la course tout seul. Hein, Chris a une déchirure abdominale qui s'est réveillée, elle ne peut plus avancer, donc elle va s'arrêter au tout. Mais bon, après maintes palabres, elle m'a convaincu de continuer. Pas pour la course, c'est tout à son honneur. Je te remercie ma chérie, accroche-toi. Allez, accroche-toi pour finir. Repose-toi, on se retrouve à l'arrivée. Allez, t'as bien bossé jusque là, t'as tout donné. Allez, c'est bien. Tout à l'heure, bisous ma pute. Allez, quant à moi, non, il y a du boulot. Voilà, je me retrouve donc avec Gérard, donc on a réussi à passer la barrière. Pourquoi j'arrive? Ouais, donc je disais. Oh, je suis avec Gérard, donc ça y est, il a galopé comme un fou. Comme un fou, pour avoir la barrière. On a réussi à choper la barrière.
Petite pensée pour nos femmes qui, hélas, vont abandonner. Voilà. Voilà. En tout cas, on va finir cette course pour vous. Enfin, on va essayer, dis-moi. On va essayer, ouais. Voilà, je suis bien content de continuer avec Gérard, ça fait plaisir. Et bah ouais, on va terminer ensemble. On va essayer, on va essayer. Allez, à plus tard. C'est abusé. Pourquoi cette organisation? Ouais. C'est vrai que c'est un peu le bordel là. Ma femme est blessée avec déchirure abdominale, elle arrive au premier ravito, attendre 16 heures pour redescendre parce que les routes sont fermées, il n'y a aucun véhicule. C'est quand même un peu abusé. Là. Bon allez, continuez. Ah, on vient de passer le lac de Bastan. Le refuge de Bastan, pardon. C'est le plein d'eau. Nickel. Ouais, nickel. Ouais, là en bas, c'est derrière, c'est la Roquette. Voilà, on monte là au col, on descend à la Roquette et on remonte au col derrière. Ah, quand tu vois ça, t'as envie d'y plonger dedans. Ah, c'est bon. Allez. Allez, on est arrivé à la Roquette. Là on redescend, sur une deuxième pointe, on sera vite avalé. Et après, c'est fini pour les parties dures, vraiment dures. Après c'est la descente qui va nous faire souffrir. En tout cas c'est beau. Ah ça y est, on est redescendu la Roquette. Et puis là c'est assez caillouteux. Wouhou! Merci. Pas de panique, pas de panique, pas de stress. Pas de stress, pas de stress. Pas de stress. Aïe, ça va? En plus c'est dans la boîte. Hein. Les paysages sont magnifiques, franchement. C'est grandiose. Ça y est? Ça va? Attends. Allez. T'as bien fait de passer au milieu, je t'ai suivi après. Ah ouais, non, mais quand c'est ça, c'est pas la peine. Les gens, ils sont stables. Hein? Non, mais ils sont stables, mais les gens, faut avoir vraiment la confiance, y aller. Il faut profiter des élans pour aller d'un caillou à l'autre. Après, oh, ça va. Allez, arrivé, retour au ravito. Badjage. Normalement, je dois retrouver Gérard qui est parti devant parce que là, je lui ai un petit coup de pompe. Ouais. Le ravitaillement tant attendu par tout le monde. Oh oui. Bravo Elian. Merci. On attendait que toi. Ravitaillement sur ta gauche à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur. Bon allez, ben, je repars du ravito. J'ai fait une bonne salade de fruits, ça c'était bien sympa, bien passé, il n'y a que ça qui est passé de toute façon. Le reste, ça passe pas trop. Bien posé, bien requinqué, on refait la petite montée au col, on attaque la descente de 10 km. J'ai perdu Gérard, je pense qu'il a dû repartir avant que j'arrive. Alors c'est pas grave, bon j'espère qu'on se retrouvera à l'arrivée. Allez, à plus tard. Et voilà, j'ai bien attaqué la descente. Donc, je suis pas vraiment encore dans le vif du sujet, mais ça se présente bien pour l'instant. Les jambes ça va. Justement, ça peut aller. Faut que je fasse gaffe quand même. On y est presque. Bravo. Allez, bravo. Allez, vous allez y arriver.
Comment ça? Saveur donc asiatique, l'église de grenouille est réservée aux places au table à... Je suis raide, je suis mort. Moi j'ai rien, je sais. Je suis mort. Allez, merci. Merci pour le regard. Pardon, ça là. Allez, ravito. Et je vous dis à demain. Bye bye. Ah mais voilà, ça y est, on attend pour la 4e étape du Pyrénées Trail. Aujourd'hui c'est 24 km. Ça commence à tirer sérieusement sur les jambes. Alors ça c'est notre nouvelle mascotte qui aura fait 5 km. Hein. Ouais. Hein, c'est la star du PTT celui-là. Ah ouais, il est trop marrant. Hein, c'est un sacré sportif. Hein. Allez, souriez, même pas mal aux jambes. Si, mais on dirait que là, tu vois pas sur la photo. Ah, ça filme là. Ouais, ça filme. Fais gaffe. Ouais, je sais, hein, mais là, il y a toutes les preuves là. Bon, bah, je veux dire, il est tranquille, hein, parce que là, j'ai des restes d'hier, là, la descente. Ouais. La descente, laisse des traces. Non, mais on va la faire. On va la faire ensemble. Celle-là, la descente, je vais la faire tranquille aussi, tu vois. On va arriver ensemble. Alors je disais à Gérard, tout ce que vous allez descendre, On va la remonter. vous allez le remonter. Cette fois, j'ai repris la carte ce matin là. Mais, Bon, ouais, ma chérie, je te fais le bisou à la caméra parce que vu que t'es pas avec moi, on va partir dans pas longtemps. D'ici quelques secondes. C'est parti. Ça a parti nettement moins vite ce matin, je crois. Ouais, déjà là. Bravo les amis. Ciao les gars, ciao. Allez, on est dans le match, c'est bien, bravo. Allez, on est dans le match, les gars, bravo. Allez, les gars, c'est parti. Alors, bravo à vous tous. Bonne course, les amis, bonne course. Oh putain, il va falloir que ça chope doucement là. Ça part moins vite là, je te le dis. Ouais. Tu vois les mecs, ils y vont cloper le clopon là. Ah mais ça y est, la première descente c'est fait. Là on vient juste d'attaquer quasiment 1000 mètres de dénivelé, donc quasiment un KV. Bon, GG devant. Il y a la patience de m'attendre. Mais bon, je sais pas si ça va durer. On verra bien. Car pour l'instant on n'est pas arrivé en haut. Allez, c'est la dernière journée. Faut aller jusqu'au bout. Oh, on est aussi bon, c'est bien. Nickel. Bon. Merci. Allez, 2000 mètres d'altitude, 1 km 2, on va au col là-haut, tout là-haut, passer sur la droite. On a vivement intérêt de remplir les flasques à chaque source, parce que l'eau est rare. Il fait un cagnard de malade.
GG, j'ai bientôt le surnommé Bob l'éponge. Écoute, je m'en fous. Je suis en train de tremper ton truc dans l'eau là. Ça fait du bien. On est au col de 1400 mètres. Oh putain, on descend où et on remonte tout là. Waouh, c'est géant. Ça va les gars? Dur. Dur. Bon GG, on est arrivé au col du Port-Vieux, 2400 mètres. Super, on a presque fini. Presque. Ouais, cette fois c'est GG qui nous retarde, voilà, encore c'est lacé. Allez, vas-y, passe devant, vas-y. Ça, si tu as une gamelle, je la filme. Enfin, il me semble qu'il m'a traité d'enfoiré. Bon, mais là j'ai beaucoup moins parlé. C'est toi, tu vas pas te venger sur ce coup-là. Allez, un petit sourire au passage. Yeah, vas-y, gars. Allez, ok, c'est ça. Et là, la route, quand même. Ouais. Hein? Ouais. Allez, tiens. Vas-y. Super. Alors voilà pourquoi je l'appelle Bob l'éponge. Alors attends. C'est un sec, hein. Regarde. Ah. À droite, toi. Merci. Le voilà. Enfin. Enfin. Allez. Allez, pointage, non mais pointage. C'est pas la fin mais on est pas loin. Allez, ravito. On a 2 km en trop, de plus ils ont rajouté. Hein. Ouais mais, et puis à ça près. Non, mais c'est pour annoncer. Ouais, 2 km en plus, ok. Nana. Bon, allez. On va faire, allez, on va faire le plein. Tu me filmes? Ah ouais, je te filme. Eh oui. Allez, on est sur le retour. Un peu. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces 3 jours? 3 jours, ben... Le malheur a fait quand même que... J'ai beaucoup apprécié notre rencontre. Ouais, c'était chouette. Et au moins ça de bien. C'était chouette. Après, voilà, c'est super parcours, c'est un super truc à faire, c'est un super défi. Il faudra faire des gros progrès sur l'organisation. Sinon, rien à dire. Impeccable. Et voilà, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance parce que c'est toujours très agréable. Bah écoute, merci. Moi, je dois te dire que d'habitude, je cours avec personne. Hein. Ouais. Voilà. J'aime pas courir avec quelqu'un. Et si tu étais dans ma région, je crois qu'on courait plus souvent ensemble. Bah c'est pas grave. La famille là-bas. Parce que non, pour de vrai, hein, je cours avec personne moi. Ouais. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Il faut avoir le même niveau. Bah, et là, on l'a. On l'a à monter quand même. Ouais, j'ai 20 km plus que toi, donc tu vas plus vite que moi. Ouais, mais après voilà, après si tu as la bonne mentalité, bonne moralité, je pense que ça y fait aussi beaucoup. Et après, je pense qu'on a aussi le même mental peut-être. C'est ça. C'est le mental qui est important. C'est quand tu cours avec un mec qui est toujours en train à la traîne, qui veut à la fois, qui est plus avancé, c'est galère. Ouais, c'est galère. Voilà, donc là, on arrive au bout, on va finir ensemble, c'est génial. Pas trop de casse. Je suis surpris de mon état, franchement. Je pensais nickel. pas. Surtout courir avec un gars qui a déjà fait des ultras, qui a fait une je suis très flatté parce que je suis loin d'avoir ce niveau quand même. Donc, mais attends, très déçu que t'as un bon niveau. Très déçu que les filles soient pas avec nous. Ouais, c'est clair. Parce qu'on avait bien démarré l'aventure, mais bon, les accidents ont fait que voilà.
truc comme ça. Espérons qu'on pourra renouveler cette expérience. Eh ben, une prochaine fois. De toute façon, on garde le contact. Pas de soucis. Allez, on continue jusqu'à l'arrivée et on se revoit à l'arrivée. A tout à l'heure. Et ben comme ça. Allez, l'Arche Noire, on va pas se tromper. Hein. Oh putain, il est beau. Hein. On y va. Le bleu, c'est on y va les gars. On y va les gars. Félicitations. Allez, on va y arriver. Attention s'il vous plaît. Attends l'honneur, t'as été meilleur. Passe le premier. Bien, félicitations. C'est bon. Et voilà. Merci, on l'a fait. Bravo beaucoup. Allez, GG. Cher. Ben voilà, ça y est, nous sommes rentrés donc avec cette belle médaille du GRP. 100 km, 7700 D+, en 4 étapes pardon, sur 3 jours. Et ce suite qui est pas mal, qui est sympa. Enfin, j'en reparlerai à la fin de ce briefing. Donc c'est une course formidable, des décours fabuleux, une ambiance de dingue. Fatigante certes, mais avec de très très bons souvenirs. Quelques points noirs quand même hein, au niveau de l'organisation, des gros soucis selon moi. Donc je prends toujours au niveau des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire pas des grands professionnels évidemment, mais comme une bonne partie des amateurs. Lorsqu'on est au pic du midi et qu'on attend 3 heures pour redescendre parce qu'il faut faire la queue avec les gens, avec le public qui est là, c'est quand même un peu abusé, surtout quand on s'est tapé 40 km et qu'on est un peu crevé. On est arrivé à 15h15 au pic du midi, on a été chez nous à 20h le soir. On nous a dit au moment où nous sommes arrivés à l'embarquement qu'on avait un passage effectivement réservé pour les coureurs. Le seul souci, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un pour nous prévenir qu'on avait un passage réservé pour pouvoir descendre plus tôt. Personne de l'organisation n'était là-haut. Une fois que tout le monde est arrivé, la personne est partie. Nous étions livrés à nous-mêmes. Ravito là-haut, 0, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est pas cool. Deuxième point, donc, nous sommes redescendus à le téléphérique, comme on l'a vu dans le film. Et arrivé en bas, évidemment, pour trouver le bus, très difficile. Nous sommes sortis donc par la sortie du téléphérique, par le magasin. Nous avons vu aucun bus, aucune personne pour nous aiguiller, nous dire où prendre le bus. On a été obligé d'appeler le PC Course qui nous a dit de suivre un balisage qui n'existait pas ou qu'on n'a pas vu, donc qui était très mal fait. Donc c'est un touriste en fait qui nous a vu là et qui a vu que le bus était bien plus bas que ce qui était prévu. Donc nous sommes descendus au bus, c'était effectivement marqué GRP sur le bus. Une fois que nous sommes arrivés à ce bus là, il nous a dit non, c'est pas mon bus, c'est un autre bus qui va arriver. On est descendu de ce bus. Le chauffeur du bus nous a ramené à l'autre bus qui enfin a pu nous ramener à la maison. Enfin bon, je ne sais pas si vous avez compris, ça a été un gros pataquès. Voilà. Donc ça c'est quand même à revoir à ce niveau-là. Deuxième point, c'est lorsqu'on a eu fini cavé le deuxième jour, ça aurait été sympa d'avoir un minimum de ravito. Parce qu'effectivement, bon, toujours pareil, hein, les premiers, effectivement, ont eu ce qu'il fallait, il y avait quelques bouteilles d'eau. On est arrivé, il n'y avait plus rien, plus de bouteilles d'eau. Alors quand on vous dit, bon, ben vous avez de l'eau aux toilettes, vous pouvez y aller, remplir vos gourdes, c'est un peu moyen quand même. Enfin bon, on l'a fait, c'est pas grave, on n'est pas mort. Hein. Mais voilà, enfin je veux dire, quand on s'appelle GRP, minimum d'organisation, quoi. Voilà. Donc notre problème, ça a été le jour où Christine a arrêté pour cause de blessure.
avec une suspicion de déchirure abdominale. Donc évidemment elle n'a pas passé la barrière, mais de toute façon elle avait prévu d'abandonner. Le seul souci c'est qu'elle est arrivée vers midi, et pour pouvoir descendre il fallait qu'elle attende 16 heures, pas avant. C'était pas possible de descendre avant, soi-disant, parce qu'ils avaient bloqué les routes. Alors ça je veux bien le croire, mais lorsqu'on a quelqu'un qui est blessé, il faut au moins, je pense, prévoir des moyens d'évacuation. Ça me semble assez logique. Et deuxièmement, on met une barrière à 11h45, on sait que forcément on va arrêter du monde. Le problème c'est que ces gens-là ont été arrêtés à 11h45, on leur dit jusqu'à 16h vous ne pouvez plus partir. Vous restez bloqués là au ravito. Auquel cas ils attendent 16h, on vous dit comment on descend. Vous vous débrouillez, nous on n'a pas de moyens pour vous faire descendre. Ça je trouve pas ça très normal, de ne pas prévoir de navette pour faire descendre les gens, qu'ils soient blessés ou simplement qu'ils aient arrêté par la barrière. Qu'ils étaient arrêtés par la barrière. Voilà. Ça aussi c'est moyen. Ensuite au niveau de l'arrivée, bon effectivement donc vous avez vu on a eu cette belle veste, cette belle médaille, mais j'ai quand même rencontré un gars qui était un petit peu dépité, qui était bien plus costaud que moi, qui s'est retrouvé avec une veste de taille M et plus de médaille. Alors le gars il a quand même galéré 3 jours pour faire ses 100 km, il arrive, on lui dit qu'il n'a pas de médaille. Moi ça me fait un peu mal au cœur quand même, quoi, je veux dire. On s'appelle GRP, on fait des inscriptions, on sait combien on a d'inscrits pour une course, on doit quand même être capable de pouvoir prévoir le nombre de médailles. Sachant qu'en plus il y a quand même eu ou des abandons ou des gens bloqués à la barrière. Quant aux vestes c'est pareil, je veux dire, au moins qu'on ait une veste à sa taille, quitte à ce que ce soit noté sur le dossard, on note notre prénom. Pourquoi ne pas noter la taille de notre veste? On commande en fonction les médailles et les vestes. Enfin je sais pas, ça me paraît pas très compliqué de faire ce genre de choses, et c'est pas la première fois que ça arrive sur un trail. Alors franchement c'est vrai que je trouve ça dommage parce que c'est un trail qui est magnifique, c'est une fête formidable, je vous le redis encore, les bénévoles sont extraordinaires, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a un problème, quelques problèmes d'organisation qu'il faut essayer de régler, quoi. Ce serait dommage que ça continue comme ça, quoi. Voilà. Enfin voilà, pour conclure, ça reste quand même une très très belle fête et un très très beau trail que je vous invite à faire.